Amis cinéphiles, bonjour. Soyez les bienvenus. Je ne vais pas me présenter, je suis sûr que vous me connaissez déjà ou que vous avez au moins entendu parler de moi. Non? Je n'en crois pas un mot. Je me permets d'intervenir sur cette merveilleuse chaîne pour inaugurer un nouveau format de vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Alors préparez-vous à lever le voile du mystère sur des productions de films emblématiques et suivez-moi jusqu'au pays du cinéma. En cette période aussi étrange que particulière, nous sommes sur le point de souffler les 40 bougies d'une œuvre considérée encore pour certains comme le plus grand chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. À cette occasion, je vous invite à redécouvrir ce huis clos mémorable pour lequel j'ai été amené à fermer mon clapet. Long métrage désormais culte réalisé par un certain maître du cinéma, vous n'êtes pas sans savoir que Shining est au départ un roman écrit par celui que l'on appelle encore aujourd'hui le maître de l'horreur. Bon, ne perdons pas plus de temps et entrons dans le vif du sujet, voulez-vous? C'est de notoriété publique, Stephen King a toujours détesté l'adaptation cinématographique que Stanley Kubrick a faite de son roman. Mais avant d'en arriver à ce constat, reprenons depuis le début. Nous sommes en 1977. Après Carrie et Salem, Shining sort en librairie et constitue ainsi le troisième roman de Stephen King, lui permettant d'accéder au titre suprême de maître de l'horreur moderne. De son côté, Stanley Kubrick, déjà considéré comme l'un des plus grands réalisateurs en activité avec quelques films peu connus, souhaite réaliser le film d'horreur parfait, un genre à ce moment-là en pleine émergence. Ayant beaucoup de mal à trouver le roman d'horreur qu'il veut mettre en image, la Warner lui fait donc parvenir le manuscrit de Shining avec la certitude que le succès soit assuré. C'est ainsi que le réalisateur se lance dans une adaptation très libre du roman, peut-être même un peu trop pour en faire une bonne adaptation. En parallèle, Stephen King travaille sur sa propre version du scénario, mais Kubrick ne la valide pas. Là où King dépeint assez clairement la chute dans les ténèbres de Jack Torrance, un père alcoolique mais néanmoins bienveillant envers sa famille, Kubrick, à l'inverse, ne donne que très peu de clés d'interprétation à ses spectateurs et base surtout son récit sur des thèmes psychanalytiques. Je me souviens d'ailleurs ce que ce cher réalisateur m'a dit un jour à ce propos. Je le cite. « Le roman n'était pas une grande œuvre littéraire avec une écriture magnifique et des personnages très bien dessinés, mais j'ai eu l'impression que cela n'avait pas vraiment d'importance pour une histoire comme celle-là. » La production du film démarre et un homme est en train de s'imposer comme la figure incontournable de la démence au cinéma. J'ai nommé Monsieur Jack Nicholson. Eh, c'est marrant, il a le même prénom que le personnage. Stanley Kubrick voit de toute évidence chez cet acteur le meilleur interprète qu'on puisse imaginer pour incarner ce père psychotique. Le tournage commence le 1er mai 1978 et s'écoule sur près d'une année entière. Pour l'actrice Shelley Duvall, ce sera une épreuve particulièrement difficile. Alors que Kubrick laisse une certaine latitude à Jack Nicholson dans son interprétation, Shelley Duvall doit répéter une bonne 50aine de fois la même scène. La malheureuse m'a d'ailleurs confié ceci à la fin du tournage, je la cite. « Oui, pour moi c'était une expérience formidable, mais si c'était à refaire, j'accepterais pas le rôle, de toute façon regarde, j'ai même plus de voix. » À vrai dire, je ne comprends pas pourquoi. Ah non, écoutez, vous m'enlevez ces deux monstres, Déjà qu'elles arrêtaient pas de me foutre les jetons sur le plateau avec leur robe à la con, Lors de sa première projection dans les salles obscures en 1980, le film est accueilli assez froidement autant par le public que par la critique. Mais au fil des années, les réactions deviennent de plus en plus élogieuses, comme c'est étrange. Un certain Martin Scorsese va même jusqu'à le classer parmi les films les plus effrayants du cinéma. Oui, mais qu'en est-il de notre ami le romancier? Eh bien, voici ce qu'il en dit. Je le cite. « Le vrai problème, c'est que Kubrick a entrepris de faire un film d'horreur sans en comprendre réellement le genre. Le roman se termine dans le feu et le film dans la glace. Dans le livre, Jack Torrance essaye d'être un bon père et devient fou petit à petit. Quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai remarqué que le personnage était fou dès la première scène.
J'ai dû me taire à ce moment-là car c'était pendant la projection du film et Jack Nicholson était là. Quant au personnage joué par Shelley Duvall, elle est juste présentée comme une espèce de serpillière hurlante là. Bien, je crois que l'essentiel est dit. Suite à son immense déception, King tente de prendre sa revanche sur Kubrick en coproduisant et scénarisant lui-même une seconde adaptation de son roman. Réalisé en 1997 par Mick Garris, son acolyte de longue date, Shining, Les couloirs de la peur, est une mini-série télévisée en 3 parties dont le scénario est très proche de celui que le romancier avait écrit dans les années 70. Mais le plus ironique dans cette histoire, c'est que Stanley Kubrick détient encore les droits d'adaptation du roman et Stephen King doit obtenir son autorisation pour produire sa propre adaptation. En échange, le réalisateur demande au romancier d'arrêter de faire des commentaires négatifs sur son film. 2 ans après, Stanley Kubrick disparaît dans son sommeil à l'âge de 70 ans, alors qu'il vient juste d'achever le tournage de son 13e long métrage. En 2013, Stephen King publie une suite à son Shining intitulée Dr. Sleep. Et c'est ainsi que le clap de fin retentit sur le plus long conflit que j'ai pu voir entre 2 immenses auteurs de leur temps, pour toujours et à jamais, à jamais, à jamais. Quant au roman Dr. Sleep, il connaîtra également une adaptation qui sortira au cinéma en 2019. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, t'es là, toi? Au lieu de raconter des conneries, tu ferais mieux de venir avec moi pour caler le salon de jardin.